Le résumé de Signaux. Maîtriser le langage secret de la communication charismatique de Vanessa Van Edwards va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Les avantages du charisme. Avez-vous déjà vécu un moment où vous n'arriviez pas à communiquer vos grandes idées? Les personnes vous écoutaient avec un air ennuyé, vous interrompaient, puis quelqu'un d'autre a dit la même chose et est soudainement devenu le héros du jour. Cette situation très frustrante est liée au charisme, c'est-à-dire à la capacité d'attirer l'attention des gens et de les diriger. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez y remédier. Vous pouvez développer n'importe quelle compétence. La seule question est celle de l'effort à fournir. En 1960, un seul débat a permis de décider que Kennedy deviendrait président, et non Nixon. Les sondages ont montré que plus de 50% des téléspectateurs avaient été impressionnés par le charisme du candidat. Dans un autre cas, Jamie Siminoff, le fondateur de la très populaire société Ring, a été au bord de la faillite à cause d'une interview où il semblait manquer cruellement de confiance en lui. Le charisme est important. Et presque tout ce qui est important dépend du charisme. Même si vous n'avez pas l'intention de devenir président ou de créer une entreprise d'1 million de dollars, le développement du charisme est un exercice pratique et relativement simple. Vous voulez apprendre à conquérir les cœurs en 5 secondes ou à garder l'attention de votre auditoire jusqu'au dernier mot de votre discours? Alors suivez ce résumé. Point clé 2. À quoi ressemble le charisme? Imaginez que vous allez préparer un cocktail. Pour ce faire, vous avez besoin d'ingrédients différents, car boire une seule chose n'est ni excitant ni savoureux. Les saveurs doivent non seulement être différentes, mais aussi bien se mélanger, se compléter et s'équilibrer. Cette méthode est la seule qui permette de créer une boisson vraiment exquise. Le charisme fonctionne de la même manière. Il ne s'agit pas d'un trait de caractère distinct, mais d'un mélange de traits de caractère. Essayez de citer 3 personnes charismatiques que vous avez rencontrées. Elles peuvent être très différentes, mais elles auront quelque chose en commun. Vous vous souviendrez de leur intensité et de leurs compétences lorsque vous penserez à elles. Pour devenir puissant, reconnaissez et appréciez vos forces et ne vous reprochez pas vos faiblesses. Puis-je vous faire confiance? Les personnes diront immédiatement oui si vous respirez la sympathie. Êtes-vous ouvert, fiable, gentil et coopératif? Félicitations, vous avez maîtrisé ce point. Êtes-vous intelligent, efficace, expert ou impressionnant? Vous êtes alors très compétent et les gens sont convaincus qu'ils peuvent compter sur vous. Le plus souvent, ces points forts sont mélangés et c'est très bien ainsi. Après tout, ils peuvent être à la fois utiles et nuisibles dans leur forme pure. La sympathie sans la compétence ne vous vaut pas le respect des autres et peut vous faire passer pour un faible. De même, la compétence sans une once de sympathie suscite rarement l'adhésion et inspire la méfiance. La plupart des personnes ont développé l'une ou l'autre de ces caractéristiques, mais cela montre à quel point le concept de charisme est flexible. Il s'agit d'un ensemble, et non d'une recette uniforme. Chacun peut y trouver sa variante idéale ou adapter son comportement en fonction de la situation. Les meilleures équipes sont composées de personnes qui se complètent. Pensez à Sherlock Holmes, qui est très compétent, et au Dr Watson, qui est sympathique et attentionné. Vous avez besoin d'autres exemples concrets? Steve Jobs et Steve Wozniak ont couvert leurs faiblesses respectives lors de la création d'Apple. Le pire est la zone de danger créée par un manque de compétences et de sympathie. Dans cette situation, vous semblez invisible et inaudible. Mais n'ayez pas peur, vous apprendrez à éviter ce piège et à atteindre tous les sommets. Point clé 3. Charmer sans parler. La première impression ne se fait qu'une fois. Bien avant que vous ne commenciez à parler, vos gestes, vos expressions faciales, votre posture et vos mouvements donnent déjà beaucoup d'informations à votre interlocuteur. Cela se passe en quelques millisecondes, mais influe sur toute la communication future. Vous voulez avoir un avantage lors d'une interview, d'une discussion ou d'un entretien d'embauche? Utilisez votre langage corporel. Penchez-vous comme un leader. En faisant ce geste, vous montrez votre intérêt, votre accord et votre volonté de coopérer. Cela crée également une atmosphère chaleureuse et vous donne une allure puissante. Montrez-vous ouvert, des bras ou des jambes croisés, une posture fermée et des membres recroquevillés,
donne l'impression que vous êtes nerveux, antipathique et froid. Redressez le dos, détendez-vous et laissez de l'espace entre vos bras et votre torse lorsque vous êtes assis ou debout. C'est parfait. Vous avez maintenant l'air sûr de vous. Visage vers l'avant. Votre torse, vos épaules et vos orteils doivent être tournés vers ce qui retient votre attention. Les gens lisent inconsciemment les signaux corporels. Par exemple, si vous parlez à votre partenaire dans un café et que vos pieds pointent vers la sortie, il peut penser que vous êtes pressé et que vous n'avez pas envie de passer du temps avec lui. Pensez à l'espace. La récente pandémie a montré à quel point la distance peut être importante. Pourtant, la vérité est qu'elle affecte non seulement la santé, mais aussi les relations sociales. Les gens laissent leurs proches s'approcher à une distance de 0 à 50 centimètres. Il y a ensuite les sphères amicales, sociales et publiques. Ne franchissez pas les limites d'une autre personne si vous ne voulez pas la mettre mal à l'aise. Mais si vous avez besoin de rendre votre communication plus chaleureuse, réduisez la distance par une poignée de main ou un léger contact. Utilisez le contact visuel. Cette astuce ne fonctionnera pas de la même manière selon les cultures, car, dans de nombreuses cultures asiatiques, il est impoli de regarder directement dans les yeux d'une personne de statut supérieur. De même, dans la culture occidentale, éviter le regard d'une autre personne est suspect ou impoli. En connaissant votre environnement, vous pouvez utiliser le contact visuel pour lire les émotions ou faire preuve de respect. Ce sont les détails qui font l'impression générale. Grâce à ces astuces de vie, vous pourrez mieux impressionner et comprendre votre auditoire. Point clé 4. La mélodie de votre voix. Avez-vous déjà apprécié une chanson étrangère alors que vous n'en compreniez pas les paroles? Chaque voix est un outil puissant qui peut contribuer à créer une mélodie merveilleuse et à susciter des émotions. Comment la maîtriser? Voici quelques conseils. Votre voix vous donne du pouvoir. Vanessa Van Edwards. Même si une personne revendique une belle réussite, il est difficile de la croire si sa voix tremble. La raison en est un ton nerveux, qui témoigne de l'incertitude et du stress. Même si vous ressentez cela, vous pouvez le cacher en changeant de posture. Redressez votre dos et vos épaules. Choisissez une position où vos poumons ont suffisamment d'air et où vos mouvements sont libres. Votre voix sera plus détendue et plus proche d'un ton confiant. Essayez également de ne pas parler au moment où vous inspirez le plus fort. Il est préférable de prendre une grande inspiration et de la relâcher. Et ensuite, la puissance, bien sûr. Les chercheurs pensent que les gens considèrent qu'une voix plus grave est plus puissante. Essayez d'y parvenir en vous calmant, mais n'imitez pas. Votre voix doit être naturelle, juste un peu plus grave que d'habitude. Sinon, elle provoque une dissonance et vos interlocuteurs se sentiront inconsciemment mal à l'aise. La communication est un art ancien et complexe. Beaucoup de choses dépendent de l'intonation de votre voix. Lorsque vous posez une question, votre ton devient automatiquement plus élevé à la fin de la phrase. L'avez-vous déjà remarqué? Malheureusement, de nombreuses personnes prononcent des phrases standards sur un ton interrogatif. Leur voix n'exprime alors pas leur position, mais attend une approbation ou un compliment. Un anticharisme total. Un autre point important est celui des pauses. Elles contribuent à rythmer l'ensemble de la conversation et, lorsqu'elles sont bien placées, elles donnent de la puissance à votre voix. Voulez-vous avoir l'air d'un souverain de la galaxie ou d'une reine des dragons? Parlez en phrases plus courtes et faites de petites pauses entre elles. Ces pauses sont une excellente occasion d'inspirer et de rendre les mots suivants plus graves et plus clairs. Essayez de remplacer des mots comme « ou « bon » par des respirations. Vous pouvez également utiliser des questions rhétoriques. Cette approche vous donnera l'air plus confiant et plus sophistiqué. Plus vous essaierez, plus ce sera facile. Point clé 5. Ce que vous dites change le monde. Dans les films et les séries télévisées, les héros crient souvent un mot ou un nom pour faire apparaître leur super-pouvoir. Si vous ne pouvez pas faire jaillir des éclairs de vos mains ou cracher du feu, les mots ont leur importance. Lorsqu'ils sont bien choisis, ils peuvent avoir un impact incroyable. Dans les années 90, Hotmail a été une véritable surprise pour le marché américain, puis mondial. De nombreuses personnes ont tenté d'expliquer sa croissance rapide
par de nombreux facteurs, mais les plus significatifs tenaient en 2 lignes. Je vous aime. Recevez votre courrier électronique gratuitement sur hotmail.com. À la fin de leurs premiers emails, ces simples mots étaient extrêmement impressionnants. La première phrase était efficace pour ceux qui recherchaient la sympathie et la seconde pour ceux qui recherchaient la compétence. La plupart des mots utilisés dans la communication professionnelle ou interpersonnelle entrent dans l'une ou l'autre de ces catégories. Essayons de les distinguer. Les mots chaleureux véhiculent l'optimisme, la convivialité et l'ouverture d'esprit. Les mots ensemble, connexion et bonheur évoquent immédiatement des associations agréables. Lorsque vous communiquez en ligne, les expressions faciales et les gestes sont limités. Vous pouvez néanmoins compenser cela en utilisant des emojis, des photos ou des gifs, même dans les présentations. Les mots de compétence sont liés au professionnalisme. Les mots efficace, productif et expert conviennent aux bureaux futuristes coûteux. Vous voulez ajouter encore plus d'effets? Utilisez des chiffres, des graphiques et des pourcentages. Une analyse correcte de la situation est la moitié du succès. Certains mots appartiennent aux 2 catégories. Lorsque vous dites parfait, intéressant ou créatif, cette description peut s'appliquer à chacun de ces aspects. Quel que soit votre choix, évitez les mots de la zone de danger. Ils ont un sens négatif ou sont ennuyeux. Les mots problème ou stress ne sont pas ce que votre responsable veut voir dans un email. Il n'existe pas de guide universel. Vous devez évaluer l'environnement et la culture dans lesquels vous travaillez. Vous préparez un email pour votre patron en laissant peu de place à l'émotion? Faites preuve de plus de compétences, mais laissez un soupçon de chaleur dans une phrase édulcorée. Vous participez à un événement social pour aider les enfants? Utilisez plus de chaleur, mais montrez que vous appréciez la compétence des organisateurs. Vous pouvez également utiliser des formules équilibrées pour le bavardage et les banalités. Point clé 6. Votre image est inoubliable. Quelle que soit l'intelligence, la gentillesse ou l'esprit d'une personne, nous remarquons d'abord son image lorsque nous la rencontrons. Le cerveau aime généraliser. C'est pourquoi, en jouant sur cette caractéristique, vous pouvez créer une image visuelle puissante ou une marque personnelle. Les neurones du cerveau sont connectés de manière à ce que nous puissions faire des associations. Lorsque vous dites « feu », vous imaginez probablement du rouge et du jaune. Le rouge est également la couleur du danger, de l'attention et de l'action. Les managers l'utilisent souvent pour mettre l'accent sur les phrases les plus essentielles dans leur présentation. Le vert, quant à lui, est associé à la nature, à la santé et au respect de l'environnement. Vous pouvez le voir sur l'emballage des produits écologiques ou des articles de sport. Vous méritez d'être respecté, pris au sérieux et reconnu pour votre travail. Vanessa Van Edwards. Bien que l'influence des couleurs sur le psychisme soit surtout une pseudo-science, les associations sont vraies et peuvent être puissantes. Vous voulez créer une marque personnelle, attirer l'attention ou donner le ton à un événement? Choisissez judicieusement vos vêtements et accessoires. Ce n'est pas pour rien que le tapis rouge et l'élégante robe noire sont devenus des images légendaires. Toutefois, vous devez tenir compte des traditions culturelles lorsque vous choisissez votre tenue. Alors que dans la culture occidentale, le blanc est associé à la pureté et est souvent utilisé lors des mariages, dans certains pays asiatiques, il peut être considéré comme un signe de deuil. Parfois, ce sont même de petites nuances qui font la différence. Des études montrent que les lunettes, par exemple, sont associées à une plus grande compétence. Si vous vous rendez à un entretien d'embauche, choisissez-les plutôt que des lentilles de contact et la première impression du jury sera peut-être meilleure. Même le plus petit avantage peut être la clé de la victoire. Vous avez un appel vidéo? C'est encore mieux. Le charisme ne dépend pas seulement de ce que vous portez, mais aussi de ce qui vous entoure. Un arrière-plan approprié, tel que des étagères de livres ou de belles plantes devant votre fenêtre, vous aidera à créer l'atmosphère adéquate. Vous devez montrer l'écran de votre ordinateur portable pour une présentation? Veillez à ce que l'image qu'il affiche vous mette de bonne humeur. Le diable se cache dans les détails, mais ces détails peuvent aussi être la dernière étape d'une grande réussite. Le saviez-vous? Les employés de Disneyland suivent des cours spéciaux pour donner aux clients un maximum de confort psychologique lorsqu'ils jouent un rôle. Conclusion. Le charisme se compose de nombreux éléments verbaux, non verbaux et visuels.
Ils sont tous liés à la sympathie ou à la compétence, ce qui signifie que les gens peuvent vous faire confiance et compter sur vous. L'un de ces traits peut l'emporter, mais si aucun n'est présent, vous risquez de devenir invisible aux yeux des autres. Le charisme peut être développé en contrôlant votre corps, votre voix, vos expressions faciales et votre image. Grâce à ces techniques, vous deviendrez la personne la plus charismatique autour de vous. Essayez ce qui suit. Souriez avec les yeux. Lorsque vous n'utilisez que les muscles de vos lèvres, mais que vos paupières ne bougent pas, vous n'avez pas l'air sincère. Utilisez le toucher. Tout en respectant les limites d'autrui, vous pouvez toujours réduire la distance ou arrêter poliment l'autre personne en la touchant. Verbalisez le non-verbal. Si vous travaillez en ligne, les émojis accolade ou top là briseront la glace même sans ces actions. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.